Je te propose de mettre en place un site web complet avec WordPress qui va te permettre de créer ton site très rapidement en adoptant les bonnes pratiques du web. À travers cette vidéo, je vais aussi te montrer comment optimiser les performances de ton site et rédiger des articles avec l'aide de l'intelligence artificielle pour accélérer la production du contenu de ton site. Pour finir, on verra comment analyser les utilisateurs qui se rendent sur ton site avec une alternative à Google Analytics pour respecter le RGPD, le règlement général sur la protection des données. On va créer le site web grâce à l'intelligence artificielle de Hostinger, qui est le partenaire de cette vidéo. Avant de commencer, je te propose de découvrir les différents plans d'hébergement que propose Hostinger. Pour cette vidéo, je vais utiliser le plan d'hébergement Business. Si tu passes par le lien dans la description, tu verras que le code promo Portiminac s'applique automatiquement pour pouvoir bénéficier d'une réduction supplémentaire sur les plans d'hébergement. Alors, qu'est-ce qui change sur le plan business par rapport au plan premium, par exemple? On va avoir du coup du stockage en plus, le CDN gratuit, CDN qui est plutôt très intéressant parce qu'il va permettre d'accélérer le rendu des sites web en distribuant les fichiers statiques plus rapidement à tes utilisateurs, comme par exemple tout ce qui est les images. Elles seront téléchargées plus vite par les utilisateurs et donc ton site sera plus réactif et pourra être affiché plus haut dans les résultats de Google. On va voir aussi un outil WordPress de test, donc qui va vous permettre de, pendant vos tests de développement de votre site, d'avoir un environnement qui ne sera pas publié donc sur internet, qui sera dédié au test et vous pourrez donc faire ce que vous voulez sur cette partie-là. Le cache d'objets WordPress qui pareil va permettre de stocker dans la base de données de WordPress eh bien, vos différents éléments, vos articles ou autres pour permettre d'accélérer pareil la réponse du site web. On va voir aussi les outils IA de WordPress qui vont permettre de, à partir d'une simple description, de créer un site avec ce que vous avez demandé à l'IA et donc d'avoir une bonne base de départ pour aller plus vite dans le développement du site. Et aussi une protection des DOS renforcée, donc ça qui est quand même très très cool si vous subissez des attaques. Et donc ensuite pour profiter de la réduction que je vous offre, si jamais vous n'avez pas le code promo Portiminax qui s'applique, donc là vous choisissez les différents mois d'abonnement, donc l'abonnement de 48 mois et le moins cher avec 2 mois offerts. Si jamais vous n'avez pas du coup le code promo, lorsque vous descendez, vous aurez ici voilà, la possibilité d'ajouter le code promotionnel Portiminax et donc d'avoir une réduction supplémentaire sur le tarif. Je me suis donc connecté à mon espace sur Hostinger. J'ai, comme vous voyez ici, un business web hosting. Je vais pouvoir du coup aller dans la partie gérer et cliquer sur ajouter un site web pour créer du coup mon site web ici WordPress. Hop. Je vais donc sélectionner le plan d'hébergement business ici qui est en configuration en attente. Et je vais pouvoir du coup commencer à suivre eh bien, les instructions pour créer mon nouveau site. Create new website. On va choisir du coup ici le mot de passe administrateur pour WordPress, donc il faut choisir quelque chose de sécurité car c'est accessible à tout le monde sur internet. Pour ma part, comme c'est un test, bien entendu, mon mot de passe sera celui-ci, test 1, 2, 3, 4. On a ici la possibilité d'ajouter des extensions qui sont assez connues dans le milieu de WordPress pour ajouter des fonctionnalités supplémentaires à votre site. Alors pour ma part ici, on gérera les extensions plus tard pour voir comment on fait, mais si jamais, vous pouvez les ajouter directement ici, ils seront disponibles dès le lancement de votre site. Pour profiter des fonctionnalités d'intelligence artificielle, on va utiliser le thème Hostinger Blog, car comme je vous le disais, avec le plan business, du coup, on a la possibilité de créer un site web et de dire à l'intelligence artificielle quel genre de site on souhaite pour avoir un début de site plus rapidement. Premièrement, on choisit différentes mises en page, donc on a voilà, 3 mises en page. Je vais choisir moi la deuxième pour ma part. On voit ici du coup le contenu, à quoi il va ressembler. On a la possibilité de choisir sa palette de couleurs. Je vais prendre la bleue ici. Et donc ça va principalement changer bien, la couleur des boutons et de certains textes. On prend du coup la bleue, sélectionner et continuer. À partir de là, on a du coup aussi le style de texte qui est personnalisable. Moi je vais prendre le style professionnel. Ici, on a la possibilité du coup, comme je vous le disais, de dire à l'intelligence artificielle quel genre de site on souhaite créer et l'IA va nous générer quelque chose pour démarrer. Donc dans mon exemple, on va imaginer que je suis passionné par les smartphones et que je souhaite créer un blog où je vais rédiger des avis sur les smartphones et des petites astuces par exemple. Donc là ici, je vais rentrer le nom en fait du site que je veux créer, donc par exemple Phone Review. Et en description, on va dire que je souhaite créer un blog
où je partage mon avis sur les smartphones. Voilà, ça peut être ça par exemple. On va donc cliquer sur continuer et là du coup on choisit le nom de domaine. Alors moi j'ai wpei.fr pour créer ce site-là. Donc avec le plan d'hébergement, tous les plans d'hébergement, vous avez le droit à un nom de domaine gratuit. Je termine la configuration. Et maintenant c'est ChatGPT, donc les serveurs de qui vont travailler pour nous créer notre début de site web. Et voilà, on arrive à l'étape où notre site a été généré. On a du coup deux boutons à notre disposition. Le bouton modifier son site web qui va directement nous emmener sur le panel d'administration de WordPress, ou alors le panneau de contrôle qui ici est le panneau de contrôle un peu plus technique, donc d'Hostinger, qui va vous permettre d'activer des choses plus techniques, comme par exemple une adresse email, d'améliorer la sécurité du site, ou encore d'activer le CDN. On va commencer par l'administration via WordPress. Et voilà. On arrive du coup dans l'administration où on a l'extension Hostinger qui est activée, qui nous propose de faire différentes choses pour configurer son site internet. Ok, donc après quelques minutes, on voit que en haut à gauche, le titre a été renommé et que mon contenu par IA en fait a été généré. Alors je vais cocher tout ça. Voilà, pas besoin de le faire. Si je vais du coup sur mon site, on remarque que du contenu a été généré avec par rapport au thème que je lui expliquais, donc sur bienvenue sur Phone Review. Actualité astuce sur les smartphones, voilà, donc ça correspond à ce que je lui ai dit donc au tout début pour générer mon site. Et donc on a voilà un début de site qui est fonctionnel avec la partie blog qui contient les articles. Donc là on voit que ça nous met point d'interrogation p égale 11. En fait ça nous redirige vers les différentes pages de cette manière-là, mais c'est pas très joli ni très parlant. Ce qu'on va faire dans WordPress, c'est en fait aller dans les réglages, sûrement dans lecture, dans permalien, pardon. Et ce qu'il faut faire plutôt, c'est eh bien cliquer sur cocher titre de la publication. Ça va être beaucoup plus sympa. On enregistre. Autant aux yeux de Google pour la recherche pardon, pour être plus haut dans les résultats de recherche. Et autant pour l'utilisateur, voilà, là on sait qu'on est sur l'article créer une plateforme pour partager des avis et astuces sur les smartphones. Voilà, donc dans la barre d'URL, c'est beaucoup plus sympa. Pour au niveau des performances, ce que l'on va faire, c'est aller dans les extensions. Donc les extensions qui sont ce sont des extensions que l'on peut rajouter pour ajouter des fonctionnalités à notre site web. Donc on a ici Lightspeed Cache qui est installé par défaut. Moi je vais le supprimer, ce n'est pas celui-là que j'utilise. Pour ma part, j'utilise Auto-Optimize. Hop. Que l'on peut rechercher du coup dans ici, ajouter une extension. On le recherche en haut à droite. On clique ici sur celui-ci, Auto-Optimize. Installer maintenant. Et donc, une fois installé, on va pouvoir aller dans... est-ce que dans Réglages, on a l'extension? Non, il va falloir aller dans Extension, Extension installée, puis l'activer. On a la possibilité d'aller dans Réglages, puis Auto-Optimize maintenant. Et donc, il y a beaucoup de fonctionnalités sur Auto-Optimize, des gratuites et certaines qui sont payantes, notamment dans l'onglet plus d'optimisation ou encore Critical CSS. Bon, nous, ce qui nous intéresse, c'est en fait les fonctionnalités qui vont être déjà cochées. Ça va permettre d'optimiser le site web déjà de base. Donc là, on va pas vraiment avoir besoin de cocher autre chose. Après, ça prendrait plus de temps à expliquer exactement à quoi ça sert. Par contre, on va aller dans Images et cliquer sur le chargement différé des images. Voilà, on va le cocher et enregistrer les modifications. J'ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet si vous voulez en savoir plus sur le chargement différé des images, mais ça permet grosso modo d'améliorer les performances de chargement des images du site. Une fois que ceci est installé, donc on a en haut à droite ici, en fait, la taille du cache. Donc à chaque fois que nous on va parcourir des pages, on va agrandir la taille du cache, et ce cache sera utilisé pour tous les utilisateurs qui viendront sur mon site. C'est-à-dire que c'est le premier utilisateur qui vient qui va charger le cache pour les autres. Donc voilà, on a vu ici qu'on a déjà du cache avec 4 fichiers. Pour suivre les utilisateurs sur notre site, je vous ai dit qu'on allait installer une extension qui est une alternative à Google Analytics, qui va respecter le RGPD. Elle s'appelle Matomo. On va pouvoir du coup la rechercher ici. Matomo Analytics. On va pouvoir l'installer. Et cette extension va nous permettre d'analyser de façon assez précise, tout en respectant le RGPD, les utilisateurs, leur comportement, les pages qu'ils visitent. Donc on va activer ici l'extension. Et on devra avoir carrément un onglet dédié à Matomo. Voilà.
On peut cliquer sur activer le suivi dès maintenant. Alors il faut mettre à jour la page de confidentialité, car c'est la loi, pour permettre à l'utilisateur de pouvoir se désinscrire du suivi s'il le souhaite. Donc si je vais dans toutes les pages, puis dans, alors par exemple, oui, politique de confidentialité, alors on va pouvoir ajouter le petit lien, alors tout en haut, tout en bas, dans un onglet dédié, le petit entrecrochet Matomo Opt-out, qui est ici, que j'ai copié, que je colle là. Ça va générer du coup, si je vais sur voir la page, une case à cocher. Vous pouvez vous opposer au suivi de vos navigations sur ce site web. Pardon. Et donc si je décoche, on est exclu. Si je décoche, si je recoche, on n'est plus exclu. Parfait. Ne plus afficher cette page. Donc là on s'en fiche. Si on va maintenant dans résumé, voilà, on va pouvoir suivre les visites jour par jour, mois par mois, de tous les utilisateurs qui ont été sur votre site, avec de nombreuses informations qui peuvent servir pour analyser eh bien, les visiteurs. On a aussi la possibilité de créer du contenu avec l'IA, comme je vous disais. Si je vais dans Articles, ajouter du nouveau avec l'IA, créer votre contenu avec l'IA, donc là ça provient de l'extension d'Hostinger. On peut choisir le type de contenu, article ou page, le volume de la voix, la longueur du contenu. On va pouvoir lui donner des précisions, donc forcément dans le sujet du contenu. Moi je vais vouloir rédiger un article qui est sur le sujet comment économiser la batterie de son smartphone par exemple. Donc on va demander à l'IA ceci, je souhaite rédiger un article, donc on peut dire ici pour préciser de 500 mots, sur le sujet suivant, comment économiser la batterie de son smartphone. Voilà. On a la possibilité de rajouter des mots-clés si on souhaite. Bon là dans mon cas je vais pas le faire ici. Je clique sur générer du contenu. Ça, ce qui est vraiment cool c'est que c'est très très rapide. Et une fois que ce contenu va être généré, donc on va avoir un article WordPress prêt à l'emploi. Voilà. On va pouvoir du coup, alors on a ici une proposition en plus de métadescription pour Google, pour le référencement. On a ici l'article, on a la possibilité de le modifier comme un brouillon, on va pouvoir aller dessus. Donc on a la possibilité de le relire, de le retoucher, voilà, de faire ce que l'on veut. On peut ensuite le publier. Et donc si on va sur voir l'article, on va se retrouver voilà, avec eh bien, un article tout fait qui a été écrit par l'IA. Un dernier point qui est important d'aborder lorsqu'on crée un site web, c'est le SEO, le Search Engine Optimization, c'est-à-dire la manière d'un site web à être référencé sur Google. Avec WordPress donc, et les différents thèmes que l'on a, donc ici le thème Hostinger, c'est assez bien référencé, mais on va utiliser une extension qui va vous permettre eh bien, de faire ça beaucoup mieux et de personnaliser beaucoup mieux vos articles et vos pages. C'est Yoast SEO, l'une des extensions les plus connues de WordPress pour faire ceci. On va donc l'installer directement et l'activer. On va voir comment sur un article on a le choix de personnalisation. On va l'activer. Alors, une fois activé, on se retrouve voilà, sur un tuto, donc configuration initiale. Démarrer l'optimisation des données, donc c'est cool, on a un petit processus qui permet de faire automatiquement les choses qu'il faut. On a là du coup ici le nom du site, phone review, on a la possibilité de choisir une image si on veut. Ok, on a la possibilité aussi d'ajouter nos différents réseaux sociaux qui peuvent aussi aider pour la recherche du site web. Obtenir des astuces, donc on dit non. Et on termine ici la configuration en allant sur le tableau de bord. Ok. Ce qui nous a rajouté en fait, c'est surtout au niveau des articles. Donc par exemple ici, comment économiser la batterie de son smartphone, si on clique sur modifier, et que l'on descend, hop, on va avoir les paramètres SEO ici. Donc là, on a la possibilité d'ajouter une requête cible, c'est-à-dire comment on souhaite que les utilisateurs nous trouvent. Eh bien, par exemple, tout simplement en écrivant bien, le titre de notre article. Ici, on a la possibilité de rajouter une métadescription pour eh bien, en fait, qu'on apparaisse dans les résultats de Google comme ceci. Donc là, par exemple, si on veut juste écrire ceci dans les résultats de Google, voilà. Voilà comment on va apparaître sur une recherche Google, sur téléphone et sur bureau, comme ceci. Le contenu avancé, URL canonique, ça va être en fait eh l'URL de l'article que l'on peut tout simplement mettre. Si je vais sur voir l'article, je peux le copier ici et le rajouter
pour pouvoir indexer automatiquement mon URL dans Google. Voilà, donc j'espère que vous avoir donné tous les outils en main pour maîtriser les bases de WordPress et la création de contenu. On a des choses plus avancées sur l'hébergement web, donc directement disponible sur Hostinger dans le panneau d'administration. Non, dans la partie gestion. On a par exemple la possibilité d'accéder au gestionnaire de fichiers, donc là c'est directement les fichiers tels quels sur le serveur. Donc dans le dossier public HTML, c'est en fait ici que se trouve eh bien, tout le code de WordPress. Si on a besoin d'ajouter des choses personnalisées, on va pouvoir le faire, mais avec des connaissances un peu plus techniques. Mais là au moins c'est bon de savoir qu'on a la possibilité de faire ceci. On a la possibilité d'accéder à la base de données. Donc là si je clique sur base de données et accéder à PHPMyAdmin. PHPMyAdmin donc, est un outil qui permet de voir toute la structure de sa base de données. Donc, par exemple, il y a la table WP Users, et là on voit en fait l'utilisateur qui a été créé tout à l'heure. Et beaucoup d'autres choses, hein, comme les articles ou les pages. Il doit y avoir une table post. Le tab Matomo, donc ça c'est pour l'enregistrement de toutes les données d'analyse de l'audience. Bon, je la trouve pas, c'est pas grave. S'il poste, elle est là, donc voilà, avec les différents articles qui ont été écrits. Pareil, il faut aussi des connaissances, mais c'est bon de savoir qu'on a ceci. Vous avez aussi la possibilité donc de récupérer des sauvegardes. Très utile si vous avez fait une mauvaise manipulation sur votre site et que vous souhaitez le restaurer à la veille par exemple pour récupérer votre site. Donc voilà, vous pouvez générer directement une nouvelle sauvegarde ou alors sélectionner des sauvegardes qui sont effectuées quotidiennement par Hostinger. Donc voilà. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu sur YouTube. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.